Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons notre éloge sur les psaumes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés au niveau de Sabauta ila dunya wa zulum bila yasbu wa garraka minha salmu batinuha harbu fazarha wa sharik la yakiru bikal garbu biyasriba nurun lin nabuwati la yahabu tasharraka fi idrakihi tarfu wal kalbu. Tu t'es laissé être séduit par cette monde-là, or que tu ne savais pas que le monde c'est un terrain de guerre. Tu t'es laissé être séduit par ce monde, or que les intelligents ne se laissent pas être séduits par ce monde-là. Pourquoi? Parce que ce monde-là est un terrain de guerre et il n'y a rien de bon dedans. Tout ce que tu vois n'est que de l'illusion. Et ensuite il continue وشارك لا يكير بك الغرب بيسرب نور للنبوات لا يهب تشارك في إدراكه طرف والقلب. Et continue tout droit, faut pas te retourner pour regarder derrière. Et pourquoi tu dois continuer tout droit et de ne pas regarder derrière? Et parce que tu dois aller biyasriba nuru linabuwati la yabu à Yasrib, parce que là-bas à Yasrib la lumière des prophètes ne meurt jamais. C'est où Yasrib? C'est Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle continue pour dire que si tu veux aller dans cette ville-là, il te faut regrouper ta vue et ton cœur, parce que c'est tes yeux qui vont voir ce qu'ils veulent, les pique-niques, les filles et les autres, et ton cœur c'est lui qui va te dire j'en veux, j'en veux, j'en veux, et ta conscience va lui dire non c'est pas bon, non c'est pas bon. Il continue ولا تنتكد من دونه لك عظمة فكل ضياء دونه فهو دهمة بدا وبكاء الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرجاء وانكشع الكرب. Ici il te dit que tu dois aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour aller le voir il faut une grande intention. Il faut que tu dans ton cœur l'intention d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu mets ton intention là, voilà, tant que min dunihi lak azmatun, ne laisse personne te ôter de cette intention là. Pourquoi? Parce que toute lumière qui n'est pas la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'obscurité. C'est de l'obscurité. Parce qu'il n'y a rien d'important dedans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est apparu du moment où le monde était obscur, et lorsqu'il était descendu il a illuminé le monde avec. Al-Fazazi continue pour dire ala fil umri fil mu'alli adatuhu samitu bihi amra al-hawa wa adatuhu ka'anniya lam a'rif nabiyyan araftuhu bi kulli kitabin lin nabiyyin natuhu wa qad marra ma qala nabiyuna wal kutubu nabiyyun bi ghayri al-wahyi la yatasarrafu safu'un anil jani wa qad yalinu bi iznillahi hinan wa yanifu bashirun nazirun mushirun muta'attifu lahu dimatul atlahu wal atanuratabu. C'est-à-dire j'ai peur pour ma vie qui est dans quoi? Qui est dans une illusion. J'ai peur pour ma vie qui est dans une illusion. Parce que j'entends dire que j'ai mis mes intentions, parce que j'ai préféré mes propres volontés que de faire celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ka'anniya lam a'rif nabiyyan araftuhu, dire que moi je connais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça devrait être impossible. Pourquoi? Parce que bikulli kitabin lin nabiyyin natuhu, toutes les livres des prophètes passés ont déjà parlé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Injila et Zabura, tous ces livres-là ont parlé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne suis pas en train de mettre mes propres désirs en première position, pourquoi ne serais-je pas capable de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est vrai ce qu'a dit les prophètes passés et leurs livres. Et une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un décide de sortir pour dire qu'il est un prophète, et cette prophétie n'ira nulle part, parce qu'il te faut amener des preuves.
et c'est impossible si ça ne vient pas de Dieu. Raison pour laquelle il dit Nabiyyun bi ghayri al-wahyi la yatasarrafu. Et la prophétie qui n'est pas venue de Dieu, c'est une prophétie qui est de courte durée, parce que les gens vont vite savoir que ce n'est que de là. C'est un prophète qui pardonne. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète qui pardonne les faits passés et les faits présents. Et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un comment dirais-je, c'est quelqu'un de très tolérant, qui tolère aux gens et par la grâce de son Seigneur. Et Bashirun Nazirun Mushirun Muta'atifu, c'est un savant et c'est quelqu'un qui voit encore. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a de l'eau à donner à tout le monde, et parce que lui ce n'est pas quelqu'un qui exerce la main dure. Une bûcheronne est sortie dans les bois pour ramasser du bois. Ce jour-là, elle avait beaucoup besoin d'argent. Ce jour, la raison pour laquelle elle a ramassé beaucoup de bois. Et elle voulait rentrer avec pour vendre et faire ses besoins. Et après avoir constitué sa FAO, elle n'était plus capable de la poser sur sa tête elle-même. Elle regardait autour d'elle et ne voyait personne. Et du coup, elle aperçoit un jeune garçon errer autour d'elle. Et elle appela ce garçon pour lui dire de venir l'aider. Lorsque ce garçon est venu, il a pris ces bois-là qu'il a constitué un FAO avec. Au lieu de la poser sur la tête de la dame, il a posé ça sur sa propre tête et a amené ça jusqu'à la demeure de la femme. La femme lui avait dit que ici présentement elle n'a rien à lui donner parce qu'elle est pauvre, mais elle a un conseil à lui donner, de faire attention parce qu'il y a un certain Mohamed qui est apparu et qui est en train de conduire aux gens à la mécréance, et qu'il fait attention avec cet enfant-là. C'est la seule chose qu'elle peut lui donner. Et du coup, cette garçon répond, si tu vois ce Mohamed là, tu le connais? Et la femme répond, non, elle ne le connaît pas. Et c'est de là qu'il s'est présenté que c'est lui le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tout à coup, la femme a attesté qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et parce que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, cette eau-là que Alpha Zazi a dit et qu'il donne à tout le monde là, ce n'est pas quelqu'un qui exerce la main de, c'est l'islam. Il le donne à tout le monde. Et à travers quoi? Dans la plus sublime des douceurs et de compassion. Raison pour laquelle il dit Fa'ashri alayhi bisakai wa bilhaya. Et il atteste que si aujourd'hui on vient, on demande qui exerce, si tu n'as pas honte de la population, jamais tu ne seras pas un bon croyant. Et il atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui a honte. Pas honte à avoir honte des gens, non. Et d'avoir honte d'exercer des choses pas bon à voir ou bien c'est quelqu'un qui donne. Et qu'il atteste que c'est quelqu'un qui pardonne. Et durant même les batailles, c'est quelqu'un qui pardonne. Yawm al-basi is kunta mushniya bi hakin wa kul fihi wa la taksha munhiya bazulun fala jarbu izabati lal halaw. Et c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il est mystérieux, toi-même tu ne le connais pas, en tant que musulman, tu peux venir aujourd'hui t'asseoir. Le prophète est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien, c'est un savant. Toute chose de positif, si tu le dis sur le prophète, il ne faut même pas avoir peur, ce sont ses faits. Il ne faut même pas avoir peur parce que c'est ça. Et que le fait de donner là, ça ne se tarisse jamais. Et c'est quelqu'un où tu peux aller faire refuge à côté de lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un où si tu pars à côté de lui, faire refuge de lui, à côté de lui là, faut pas avoir peur parce que c'est fini. Tous tes problèmes sont déjà. Et il est vrai que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépassé n'importe qui dans le fait de donner ou bien de pardonner. Ensuite, il continue pour dire
فقد وهب الآلاء واستلم الإدا. C'est quelqu'un où ces dons qu'il fait, ce sont des grands dons. Il ne donne pas peu. Si aujourd'hui quelqu'un vient et te dit Elhadj, chez moi les enfants n'ont pas mangé, je veux que tu me donnes quelque chose pour aller leur préparer. Et si toi tu donnes 1 kilo là, ce qui veut dire que c'est seulement pour aujourd'hui. Le prophète lui il donne des sacs. Avant que ces sacs là sera fini, si tu es quelqu'un de responsable, avant que ce qu'il t'a donné là t'arrive, tu vas avoir pour toi dans chaque chose de bon. Si on prend dans tous les côtés positifs, si on dit aujourd'hui le fait de saluer c'est un cas positif, le fait de donner c'est un cas positif, le fait de faire cela c'est un cas positif, cela, etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint le plus haut niveau que personne n'atteindra, parce qu'il a dévancé les gens et que c'est quelque chose qu'il fait. Un peu derrière, nous avons vu que c'est quelqu'un qui est Nabiyul Huda Baharun Nada. C'est quelqu'un qui donne, on dirait, de l'océan. Il donne comme l'océan. Par exemple, laquelle Bawatinuhu Nurun Zawahiruhu Huda. Et le prophète Mohammed, c'est quelqu'un, si on le compare, si on veut faire sa description, on peut dire que Bawatinuhu Nurun. Ici, on le regarde de dehors. C'est de la lumière. Zawahiruhu Huda. Bawatinuhu, à l'intérieur c'est de la lumière, Zawahiruhu Huda, et à l'extérieur c'est le guide, c'est le GPS qui guide pour ne pas te perdre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui exerce des faits de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est très patient et il gère tout genre de faits que quelqu'un peut te faire pour t'énerver. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très patient qui tolère tous ces genres, il tolère très facilement. Le prophète c'est quelqu'un qui a le visage du prophète, si tu le regardes, il ressemble à la lune et à sa 15e nuit. Il est très lumineux, que même si tu perds une pièce de monnaie par terre, tu peux le voir sans allumer la lumière, parce que c'est très lumineux. C'est comme ça, c'est à ça qui ressemble le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ووجه كما لاحت من البدر جملة بهي محب لم تؤاهنه مقلة من الناس إلا شف هارون. Nous voilà à la fin de cette émission et à la semaine prochaine pour la suite des psaumes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. C'est ça, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, le paradis est en vous, il faut juste oser le vérifier.